Shalom, shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Merci Seigneur pour ce temps-là que nous allons avoir pour parler de la patience au nom de Jésus. Amen, amen. Donc je vais parler aujourd'hui de la patience. On va commencer par Jacques 5, versets 10 et 11. Mes frères, prenez pour exemple de patience dans l'affliction les prophètes qui parlaient au nom du Seigneur. Voici nous tenons pour bénir ceux qui persévèrent. Vous avez appris quelle a été la persévérance de Job et vous avez vu la fin du Seigneur. Car le Seigneur est plein de compassion et plein de miséricorde. Amen, amen. La patience, c'est quelque chose dont beaucoup de chrétiens manquent. La patience, c'est cette capacité-là à endurer l'affliction sans se plaindre, à supporter sans se venger, à être contrarié sans s'aigrir. La patience, c'est cette chose-là qui nous empêche de murmurer contre Dieu à cause de nos souffrances. Jacques 1,12 nous dit « Béni est l'homme qui enduit la tentation, parce que, ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » La patience, c'est quelque chose qui nous permet d'attendre les promesses que Dieu nous a faites, même si on a l'impression qu'elles tardent. Habakkuk 2 et 3 nous dit ceci. Dieu m'a répondu et m'a dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin que l'on la lise couramment. Car la vision est encore pour le temps fixé et elle parle de ce qui arrivera à la fin et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle viendra, elle ne tardera pas. Amen, amen. La patience, c'est la confiance totale en Dieu. Sachant que ce Dieu en qui tu as une confiance totale là, accomplit toujours ses promesses. Amen, amen. Jacques 1,4 nous dit ceci. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis en sorte qu'il ne vous manque rien. Amen. Lorsque nous souffrons, nous devons manifester la patience afin de tenir ferme face à toutes les pensées que l'ennemi nous envoie. Quand on lit Lamentation 3, 26, on dit que Dieu est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. La patience nous permet de chercher Dieu. Amen, amen. La patience nous permet de voir loin, de voir ce que Dieu est capable de faire. La patience nous permet de considérer l'actualité que nous vivons comme une formation, sachant que Dieu va accomplir quelque chose de grand. Alléluia. Par manque de patience, beaucoup de personnes ont pris des décisions qui leur ont coûté cher. Des gens sont rentrés dans les mariages dans la précipitation parce qu'ils étaient impatients. Les gens sont rentrés dans le ministère parce qu'ils étaient impatients. Parlant de ministère, je veux préciser que quand Dieu appelle quelqu'un, dès l'instant où Dieu te dit que tu as appelé à une œuvre, Dieu va te mettre un peu comme la chenille dans une sorte de cocon. Et puis, il va permettre que pendant ce temps où tu es dans le cocon là, tu recherches l'intimité avec lui. Tu recherches le secret qu'il a à te confier pour que tu dispenses ça au cours de ton ministère. C'est une sorte de période de gestation qui peut durer le temps nécessaire pour Dieu pour te former. Pour Jésus bien-aimé, ça a duré 30 ans. Pour Moïse, ça a duré 40 ans. Alléluia. Pour les apôtres, ça a duré 3 ans. Jésus les a formés et puis après, quand il est monté, c'est 10 jours plus tard qu'ils ont reçu le Saint-Esprit qui leur a donné la force de faire tout ce qu'ils voulaient. Donc, pour le ministère, là, ne soyons pas impatients. Attendons le temps de Dieu. Si une personne qui est appelée dans le ministère, qui est en pleine formation, sort précipitamment de ce temps de formation, cette personne sera un peu pas prête. Et elle va détruire son appel et elle va détruire beaucoup de personnes qui vont suivre ces messages alors qu'elle n'est pas prête. C'est pour cela qu'il faut être patient. Il faut vraiment être patient. La Bible dit que par impatience, Moïse a dû fuir devant Pharaon parce qu'il a tué un Égyptien pensant que c'était le temps de Dieu. On voit ça en Exode 2, 11 à 15. Il faut être patient. Par impatience, les 10 vierges se sont assoupies et parmi elles, il y a eu 5 qui n'ont même pas vérifié qu'il n'y avait plus d'huile dans leur lampe. Et elles sont pas entrées avec l'époux. En Matthieu 25, verset 5. Il faut être patient. Alléluia. Il faut être patient. De même, le méchant esclave de Matthieu 24 changea de comportement lorsqu'il considéra que son Seigneur mettait du temps à venir. Tel un chrétien qui abandonne la foi ou qui laisse sa chair prendre le dessus. Lorsqu'il estime que Dieu tarde à agir dans la situation dans laquelle il se trouve. Amen, amen. On voit cela en Matthieu 24, 45. Que je vous laisse lire, parlant de l'esclave qui a changé de comportement quand le maître a tardé à venir. Amen. Quand on lit 2 Pierre 3, 11 à 15, il dit que puisque ces choses-là se dissolvent, ainsi
Quels gens devriez-vous être en sainte conduite et piété, attendant le jour du retour, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquels la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et innocents dans la paix, et considérez comme salut la patience du Seigneur, comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Bien-aimé, la patience, c'est très, très, très important. Même dans l'attente, dans l'espérance du retour de Christ, il faut être patient. Grâce à la patience, nous pouvons éviter beaucoup de pièges de l'ennemi et attendre le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous demande d'avoir la patience que les laboureurs juifs avaient après avoir ensemencé la terre. On voit cela en Jacques 5, 7 à 8. C'est de cette patience-là, dont il s'agit. Amen. Quand les laboureurs attendaient patiemment la pluie de la première saison et celle de l'arrière-saison, il faut avoir cette patience-là. Amen, amen. Il ne faudrait pas nous précipiter. Il ne faudrait pas nous précipiter. Sans la patience, on va faire des bêtises. Sans la patience, on va sortir du plan de Dieu. Sans la patience, on va murmurer contre Dieu. Sans la patience, on va faire les choses qui vont nous faire sortir du plan de Dieu. Je prie que le Seigneur Jésus te donne la patience au nom puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur Jésus te donne d'être patient dans les promesses qu'il a faites pour ta vie au nom de Jésus. Soyez bénis et puis on se retrouve vendredi prochain pour la suite de cette série.